Ok, salut. Aujourd'hui, nous parlons du lancement de Windows et puis la maîtrise de l'utilisation de Windows de par son environnement Windows. Nous allons utiliser le Windows version 24 et aussi essayer de maîtriser quelques fonctionnalités y concernant. Donc, comment on fait pour travailler avec Windows? On lance d'abord l'application en question. Nous utilisons notre application de la version 24. Je me connecte, je suis là. Ça se charge. Ça se charge. Là, on est là. Dans l'environnement Windows. La question se pose d'entrée de jeu. De quoi est composé l'environnement Windows 24? Déjà, d'entrée de jeu, ce qu'il faudra retenir, nous avons trois onglets principaux, dont je cite l'actualité, créer un projet, ouvrir un exemple, et puis cours d'auto-formation. Déjà, le premier onglet n'existait pas en Windows 20, mais déjà en fait, à partir de 23, 24, l'actualité existe. Mais l'actualité aussi demande la connexion Internet pour que tu sois fourni, qui te donne quelques informations nécessaires. Et à part ça, nous avons l'onglet Créer un projet. Dans l'onglet Créer un projet, comme nous le savons, en étant des informaticiens programmeurs, nous travaillons toujours avec des projets. Parce que, par définition, on avait dit c'est quoi le projet? Le projet, c'est une application tendant vers sa réalisation. Tant que tu n'as pas encore fini la conception ou la réalisation de ton application, serait toujours appelé un projet. Après avoir créé un setup par rapport à un projet, là tu peux appeler ces dernières applications. Ok. Pour créer un nouveau projet, tu n'as qu'à cliquer ici. Et troisième fenêtre ou onglet, ça s'appelle ouvrir un projet. Tu ne peux qu'utiliser cet onglet si et seulement si tu avais commencé un projet auparavant et tu veux continuer maintenant à finir ou achever ton projet. C'est alors que tu peux cliquer ouvrir un projet et ça va te diriger directement là où tu as placé ton projet et puis bam, tu commences à utiliser. Et nous avons les deux onglets qui restent. C'est ouvrir un exemple et puis cours auto-formation. Les deux onglets là, c'est comparablement à des F1 dans le bouquet Office. Lorsque nous travaillons avec Office, si tu appuies la touche F1, ça te ramène sur la page d'aide. Dans la page d'aide, nous retrouvons quelques exemplaires, un petit exemple qui peut te faciliter la compréhension par rapport à l'utilisation de logiciels. Le jour où vous aurez le temps, il faudra aussi aller les vérifier, ça serait une très bonne chose. Et aussi, nous avons ici la fenêtre explorateur de projet. L'explorateur de projet, c'est là où est placé, je peux dire, toutes les fonctionnalités, tout ce que nous allons travailler sera affiché là-bas, nom du projet, ainsi de suite. Et ici, nous avons la barre de menu, barre de titres, comme d'habitude, barre de menu, tout consort. Mais Windows aussi utilise une technique de sous-menu ou sous-barre de menu. Par exemple, je suis là. Si je clique ici, bam, il y a encore un sous-menu qui apparaît. Je peux cliquer aussi, ça et là. Tout dépend du choix que tu auras opéré par rapport à la barre des menus. Je rentre là. Allez, aujourd'hui, l'objectif de la leçon d'aujourd'hui, c'est maîtriser comment tu peux lancer Windows, comment tu peux aussi manipuler ce que je peux définir comme étant les élémentaires, les basiques dans l'environnement Windows. Ok? Windows plutôt. Pour ce faire, sans plus tarder, je suis là. Je clique sur créer un projet. Après avoir créé un projet, j'ai une fenêtre qui est affichée. Sans plus tarder, je clique encore sur application Windows ou Linux. Exécutable en mode bureau. Ok? Après avoir cliqué là-bas, il y a une fenêtre qu'on appelle l'assistant de création de projet.
Dans l'assistant de création de projet, j'ai saisi le nom du projet parce que notre projet, par exemple, ça s'intitule Exercice 1. J'ai saisi Exercice 1. C'est bon? Après avoir saisi l'exercice 1, le nom de notre projet, je dois définir l'emplacement. Définir l'emplacement veut tout simplement dire choisir l'endroit où sera logé ton projet. Je viens là, je clique, pam! Comme on a dit, lorsque tu installes ta machine, tu dois partitionner la machine à telle enseigne que la partition C soit pour les installables et le reste des parties telles que D et ainsi de suite sera la partition pour conserver tes projets. Je suis là, par exemple, j'entre dans 2, je crée un nouveau dossier, on s'y pose pas, je clique nouveau dossier et puis j'appelle ce dossier par exemple exercice, soit mes exercices Windev. Mes exercices Windev. Voilà. Windev. Premier enter, j'accepte le nom, j'entre dans le dossier en question, je fais sélectionner un dossier, j'enregistre. Directement, l'emplacement est défini. Je suis dans la partition D, le nom de mon dossier, mes exercices Windev, exercice, et puis le nom du projet exercice 1. Jusque là, ça va. OK. Et puis ici, résumé de votre projet. À chaque projet, quand vous utilisez le projet déjà créé, l'exécutable, quand vous faites dessus par-dessus le projet, clic droit, propriété, ça va vous donner toutes les informations nécessaires concernant le projet. Par exemple, le créateur du projet, la personne qui avait créé le projet, et ainsi de suite. Si tu veux résumer cela, il faut le noter ici. OK? Pour l'instant, quand même, comme on est en formation, ce n'est pas vraiment important. Je fais suivant. Encore, je suis là, je fais encore suivant. Je suis là. Et aussi, il y a une fenêtre qui se présente. La première partie de la fenêtre, c'est plateforme Windows et puis plateforme Linux. Or que nous savons Windows, Linux, Unix, ce sont des systèmes d'exploitation. Maintenant, dans notre machine, nous utilisons quel système d'exploitation? C'est Windows, non? Je sélectionne Windows, je fais suivant. Je suis là. Ici, on nous présente les exécutables par rapport aux versions de Windows. Ici, nous avons le 32 bits et puis 64 bits. Si tu utilises ton projet et tu le définis en 32 bits, en d'autres termes, cela veut tout simplement dire, après avoir créé les setups de ton application, tu vends ton application. Si ton application rencontre une machine qui utilise les 32 bits, ça va passer. Donc l'application va fonctionner. Si ça rencontre aussi une machine utilisant la version 64 bits, ça va fonctionner. Mais par contre, si tu optais pour 64 bits et que ça rencontrait la machine à 32 bits, le logiciel ne va pas fonctionner. Il y aura ce qu'on appelle l'incompatibilité de version ou du logiciel. Donc le choix est clair, on opte pour 32 bits. D'ailleurs, c'est précisé ici. Exécuter Windows fonctionne sur plateforme 32 et 64. Et tandis que dans 64, uniquement 64. Je fais suivant. 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 Ici, nous avons l'affichage de ce qu'on appelle le gabarit. Le gabarit, c'est quoi? Le gabarit, ce sont des modèles de fenêtres déjà préconçus et prédéfinis par les informations qui ont créé. OK? N'oubliez pas, on avait dit, ce qu'on appelait formulaire là-bas, dans d'autres langages ici, sont appelés fenêtres. Je peux sélectionner le modèle de gabarit, mais moi, je préfère utiliser des modèles pas par défaut, personnalisés. Parce qu'il y a plus d'avantages, plus de joie de personnaliser sa fenêtre que de prendre ça là. Allez, je fais suivant. Encore suivant. Je suis là, dans la fenêtre de base de données. On nous parle de base de données, utilisation d'une base de données. Aujourd'hui, comme c'est le premier exercice, nous n'allons pas utiliser la base de données. J'ai dit non, pas utiliser la base de données ou les bases de données. Je fais suivant. Et puis, OK, je suis à la fin de ma procédure. Ça, c'est charge. Et cette fenêtre, présentement, je peux fermer. Je suis là. Je suis dans la fenêtre plutôt nouveau. Là où je peux choisir. Comme aujourd'hui, nous allons utiliser que de fenêtres, je suis là, je clique fenêtre.
Mais sans oublier que tout ça, ce sont des fonctions, des fonctionnalités que nous aurons le temps d'utiliser à chaque moment quand le mois sera venu. Allez, je clique sur fenêtre, fenêtre encore, et puis je suis là. Même liste des gabarits m'est affichée. Il y a un mot union chez amis. Vous m'excuserez pour les Lingala ici, nous sommes à Kinshasa, donc je vais toujours faire un effort de parler simplement toujours en français pour faciliter la compréhension. Je suis là et puis je fais clic. Je prends la fenêtre par défaut. Je suis là. La première des choses, il me demande de sauvegarder ma fenêtre. J'ai l'octroi le nom, toujours exercice 1. OK? Et puis je fais OK. Je suis là. C'est bon? Et puis je peux donner, redresser ma fenêtre. Je suis là. C'est bon? Ça est là. J'ai le nom. OK. Deuxièmement de choses, on peut directement se poser la question, mais où est la fenêtre de propriété, où est ainsi de suite, parce que là-bas on a pris la fenêtre de propriété, où est la boîte, palette à outils, et ainsi de suite là. Donc je fais allusion au Visual Basic 6.0 pour les amis qui nous suivent. Ok, merci beaucoup. Je pense que les tutos viendront pour le Visual Basic 6.0. Ok. Pour ce faire ici, pour aller voir la fenêtre de propriété, il faut d'abord, par défaut, sélectionner l'objet en question. Donc nous savons l'objet principal, c'est la fenêtre. Pour ne pas parler de forme, ici on parle de fenêtre. Je fais clic droit sur le contrôle en question, description. Ok? Quand je fais clic droit description, automatiquement je me dirige où? Dans ce qu'on appelait en Visual Basic 6.0 fenêtre de propriété. Donc pour arriver dans la fenêtre de propriété, en Windows, on fait clic droit description. Ok. Donc on avait dit, la fenêtre de propriété et ses propriétés nous permettent de définir les comportements de chaque contrôle. C'est bon? Allez, je suis là. Ici, c'est là où on place les noms logiques. D'ailleurs, c'est déjà mentionné. On avait aussi parlé de noms logiques. On avait dit, nous avons deux types de noms. Noms logiques et les noms physiques. Les noms logiques, c'est les noms réels d'un contrôle, tandis que les noms physiques, c'est juste l'étiquette, les captions du contrôle. Là, c'est déjà défini les noms logiques. Ici, c'est là où on définit les noms physiques. Les noms physiques, c'est juste ce que tu vois là. Ce n'est pas le nom réel. Et aussi, nous avons d'autres fenêtres pour toujours continuer à modifier, ainsi de suite. Si tu veux faire la mise en forme de notre formulaire, tu n'as qu'à utiliser les styles, comme disent les Anglais, donc le style. Ok? Maintenant, j'avais dit ceci. C'est préférable de personnaliser sa fenêtre. Ok? Je vais vous donner un exemple terre à terre. Pour les gens qui travaillent avec le Java, quand vous entrez dans une entreprise et que vous voyez une application utilisée dans une société, devant l'ordinateur, vous allez voir, à côté, il y a l'onglet dessiner une tasse et puis de la vapeur plutôt. Directement, pour celui qui travaille avec du Java, il comprend déjà que ça, on a utilisé les langages de programmation orientés objets qu'on appelle Java. Et aussi avec VB, il y a aussi une icône là-bas. Et aussi avec Windows, nous avons cette icône, ça, WD, avec paramètres. Maintenant, pour troubler la vigilance des autres informaticiens, afin de se poser des questions, ça c'est quel langage qu'on avait utilisé? Il y a possibilité de voiler cette icône. Pour ce faire, on est là, je fais barre de titre. Ok? Barre de titre. Et aussi, je peux changer les couleurs de fond. La couleur de fond, je suis là, je prends par exemple ça. Gris, c'est où? Ok, je prends ça, c'est bon. Ok, je prends comme ça. Je fais OK. Ok? Directement, il n'y a plus d'icône. Ok? Donc, l'objectif de personnaliser sa fenêtre, c'est juste donner, créer quelque chose selon toi, selon ton goût à toi. C'est pas parfois vraiment ça les toi-même, tu peux jusque là ça va. Ok. Après c'est là. Deuxième question, on peut se poser comment voir les contrôles pour son utilisation. Maintenant, pour voir les contrôles, je suis là. Je suis dans la barre des menus, dans l'onglet création. Dans l'onglet création, j'ai les contrôles nécessaires. Ok? Là-bas, chaque contrôle était, je peux dire, singulier. En d'autres termes, singleton, cela veut dire celle. Mais ici, qu'est-ce qu'on a fait?
chaque contrôle se retrouve dans sa famille. Par exemple, on a fait des boutons, là, on avait parlé de boutons, non? Ok, ici nous avons le bouton, commande bouton. Mais quand vous venez ici, vous cliquez, il y a toute la famille des boutons. Vous voyez? Il sait bien que dans le bouton, tu peux utiliser valider, annuler, fermer. Et le Windev a pris le soin de vous proposer toutes sortes de boutons en question. Ok? Ça est là. Pour prendre, par exemple, je prends le bouton, je le place ici. Et aussi, nous avons ce qu'on avait appelé les text box. Ici, le text box est appelé zone de saisie ou champ de saisie. Je suis là. Il y a toutes sortes de zones de saisie. Maman, tu dors. Ok. Maman, quand tu dors pourquoi? Bon, très cher internaute, veuillez nous comprendre, hein, c'est tout à fait normal. Parfois, on est fatigué ici en Afrique. Hein. Ok. C'est bon. On peut continuer. Hein? Si je vais utiliser les mots de passe, comme on dit password, je n'ai qu'à prendre ça. Je prends un mot de passe comme ça. C'est bon? Je les dépose directement. Mot de passe, là, ça va te permettre, quand tu vas saisir, là, ça cache directement ce que tu saisis. Si je vais utiliser, par exemple, les combo box, par exemple, j'ai plusieurs types de combo box, par exemple, combo par pays européen, ok? Par langue, par continent. Par exemple, je prends combo continent. C'est déjà prédéfini, tous les continents déjà saisis. C'est bon? Et aussi, nous avons les images. On avait utilisé l'image avec la propriété stretch en Visual Basic 6.0 et picture, ainsi de suite. Ici encore, il y a des images. Allez, nous avons aussi une autre fonctionnalité ajoutée dans Windows 24 qui n'est pas dans Windows 20. C'est les images animées. Il y a d'autres images animées sans programmation. Il y a la possibilité, on aura le temps de l'utiliser. Ok. Maintenant, comment on fait pour exécuter notre projet? En Visual Basic 6.0, on exécutait avec F5. Mais ici, nous allons exécuter avec F9.